Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Emmanuel Anison, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Nouvel Obs, l'Obs qui est redevenu le Nouvel Obs. Vous publiez l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Alors je pense qu'on va avoir beaucoup de réactions de nos auditeurs. Cette rumeur. Je précise aux éditions Studio Fact. Oui, aux éditions Studio Fact. Vous avez raison de le préciser. En général, je donne toujours l'éditeur, mais je suis pressée de commencer. Tout le monde a entendu parler de cette rumeur selon laquelle la première dame, Brigitte Macron, serait un homme. Vous allez rentrer dans le détail de cette histoire qui est allée jusqu'aux États-Unis, qui a eu un retentissement international et qui est partie d'une certaine Natacha Ray. Et vous avez pendant un an été à son contact. Vous avez voulu comprendre ce qui s'était passé. C'est un livre vertigineux et on va y revenir avec vous. C'est une enquête remarquable. Et vous vous êtes pas dit en faisant ce livre, je vais donner corps à cette rumeur. Moi-même, je vais participer à la rumeur. Je me suis dit, on va essayer de comprendre pourquoi ces rumeurs de ce genre peuvent exister, qui les porte, quels sont leurs ressorts et qui sont les personnes qui derrière y croient assez pour y consacrer des années de leur vie. Ouais. Et ce n'est pas rien, parce que c'est une rumeur. Moi, si elle m'intéresse, cette rumeur, c'est parce que c'est une rumeur avec un grand R, c'est-à-dire ou une fake news avec un grand F, c'est-à-dire que effectivement, elle a touché énormément de personnes. C'est une rumeur qui continue d'exister des années après. Et qui continue. Hein. Exactement. Elle touche le sommet de l'État, la première dame qui est obligée d'intervenir sur un plateau télé, à la radio, puis qui est obligée de porter plainte en diffamation. Elle est passée outre-Atlantique, elle a été reprise dans plusieurs pays. Elle a fait l'objet de dépêches au niveau international. Donc voilà, c'est une histoire assez dingue. Et en même temps, c'est une histoire, on le voit bien autour de nous, c'est-à-dire qui touche un nombre de personnes de plus en plus important. C'est-à-dire, moi, ceux que j'appelle les défiants, sont des personnes qui aujourd'hui doutent de tout. Et c'est pour ça que cette rumeur était absolument, je trouvais très très intéressante, d'autant plus qu'elle était incarnée par cette Natacha Ray. Absolument. Et on va y revenir dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Valérie, c'est l'info qui a choqué hier soir. Une attaque au couteau au cœur de Bordeaux. Une attaque, alors, ça, c'est ça qui change la donne. Elle s'est faite avec un nombre important de témoins, puisque c'était sur une place avec de nombreux bars. Et donc, très vite, sur BFM TV, des témoins étaient interrogés. Des témoins qui n'ont pas vu grand-chose, évidemment. On est rentré dans le bar juste en face, Marguerite, vers 19h. Puis en fait, vers 19h30, on était en train de discuter. Je dis à mon ami, tiens, il y a un monsieur qui se fait plaquer violemment au sol sur la droite. Bon, rien de particulier. Nous, on en rigole. On se dit, il y a encore des gens qui sont en train de se battre, voilà. Et puis quelques minutes après, mon ami voit quelqu'un tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. On se dit, il est peut-être tombé à vélo, il a fait une chute, il a fait un arrêt cardiaque. Très rapidement, il y a un mouvement de foule qui s'est créé autour, avec notamment une personne qui avait l'air très paniquée, qui courait partout, quelqu'un qui a appelé les pompiers. On s'est demandé si on y allait ou pas plusieurs fois, parce qu'on n'avait pas l'impression que quelqu'un faisait un massage cardiaque, que quelqu'un mettait en PLS, donc on a hésité, finalement on n'a pas bougé. Puis après les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à masser malheureusement, et puis après on a vu le drap blanc qui a été sorti, les voitures de police qui sont arrivées dans un certain nombre. Très vite, ils ont tous gardé l'antenne, que ça soit CNews, BFM, il suffisait de passer avec son chien pour être interviewé. Là aussi, c'était assez invraisemblable ce que deviennent, parce que vous regardez un peu les chaînes d'infos, mais c'est vrai qu'hier, c'était encore du vide sur du vide, avec des hypothèses et des heures d'antenne sur ce qui s'apparente à être malgré tout une rixe. Oui, j'ai l'impression, effectivement. Enfin, là, c'est un peu tôt. On va pas nous-mêmes commenter quelque chose qu'on ne connaît pas, sinon on va tomber dans le même problème. Mais c'est, alors que ce matin, dans la presse écrite, vous avez un quart de page, une demi-page, en attendant d'en savoir plus. Quoi, moi, je suis d'extrême droite. Une interrogation en plein direct de Pascal Praud sur CNews. Alors il faut dire quand même qu'il a eu un échange musclé avec un écologiste qui a défié le mouvement, puisqu'il a été sur CNews. C'est Kader Chibaré, je me relis, qui était venu clairement en plateau pour en découdre avec Pascal Praud, et évidemment ça a donné un moment de télé.
Mais qu'est-ce que vous pensez de CNews? Il y a un vrai problème de pluralisme. Ben oui, mais vous voulez pas venir. Non, c'est une chaîne d'opinion, Ah bon? Moi, j'ai des vous opinions. mettez en valeur. C'est quoi mes opinions? Vous mettez en C'est valeur. quoi mes opinions? Non, mais vous mettez en Non, valeur. attendez. Vous soutenez quand C'est même quoi mes des idées d'extrême droite. Vous soutenez des idées d'extrême droite. Vous D'accord. êtes proche d'Éric Zemmour ou pas? Vous avez voté Éric Zemmour à la présidentielle? Non. Non? Non. Ni au Marine premier- Le Pen? Non Ni l'un plus. ni l'autre? Non plus. Je pense que vous avez dit des choses sur lui très positives à chaque fois. Non plus. Alors, vous voyez, non plus. Alors, je peux Je vous ai dire. entendu par contre dire des choses intéressantes sur lui. Non? Je me trompe? Mais j'ai dit des choses aussi intéressantes sur plein de gens. Mais, donc mes idées, moi, je suis d'extrême droite, c'est ce que vous me dites? Non, j'ai dit. Non, mais vous me Une chaîne dites que qui moi, fait- j'ai qui voté fait plutôt Éric la Zemmour. promotion. Je vous le demande, C'est monsieur, ça. je vous le demande. Mais précisément J'ai cru, quand? mais je vous le demande. quand? En faisant quoi? Ben, un certain nombre de programmes. Mais quoi? Un manque de Précisément pluralisme. quoi? Non, mais j'ai pas d'exemple précis là. Vous n'avez pas d'exemple, c'est-à-dire que vous dites, en gros, n'importe quoi. Nouvel Obs, c'est de gauche. J'espère bien qu'il est de gauche. Mais de quelle gauche? Voilà, c'est de ça. quelle gauche À maintenant? reconstruire. Évidemment, Emmanuel, vous êtes notre invité. Vous avez écrit un livre sur l'histoire, évidemment, de la fake news concernant Madame Emmanuel Macron. Madame Emmanuel. Brigitte, oui, Madame ça y est, Brigitte vous aussi, Macron, vous faites Emmanuel, des- oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un zapping Première Dame avec ce passage aux grosses têtes repris par TPMP hier de Valérie Trierweiler qui tenait à amener sa pierre au fameux combat, je ne sais pas si vous suivez ça, d'Inès Reg et de Natacha Saint-Pierre, qui est vraiment la news incroyable. Et Valérie Trierweiler a été très drôle en grosses têtes. Je voudrais savoir, Laurent, Oui, pourquoi vous Isabelle. dites à Valérie qu'elle chante du Natacha Saint-Pierre? Ah, t'as pas suivi. Pourquoi tu lis pas la presse? Ah là là Ah là là là, c'est quand même l'affaire du siècle. Hein. C'est l'affaire Inès Reg, Natacha Saint-Pierre et la. Alors, j'ai entendu parler, mais qu'est-ce que vient faire Valérie? Eh ben, c'est la première à s'être fritée avec Inès Reg dans Pékin Ah bah, Express. je suis la première à l'avoir traité de salope. Elle a lancé le mouvement, Voilà, si tu veux. soyons clairs. Au moins là, les choses sont claires. Et c'est pour ça que Natacha Saint-Pierre a repris les termes de Valérie Trierweiler. Elles ont changé, les Premières Dames. Hein. Non mais c'est terrible parce que c'est vraiment l'air du vide. Hein, Ouais, c'est quand cette l'air du vide. Rix occupe, moi j'en reçois aussi des sans des arrêt, avis. des commentaires sur ce truc, donc je n'ai que faire. C'est quand même assez terrible. Vous vous intéressez pas au Nouvel Obs, à Natacha Saint-Pierre et Inès À Reg? la Rix entre les deux, oui, entre la. L'info Alors, se perd. Hein. Vous pourriez avoir le prix Pulitzer sur une histoire comme C'est ça. vrai, je suis désolée. Restons avec une Première Dame. Alors cette fois-ci, on va rester avec Brigitte Macron. Alors il y a quelques jours, là aussi, c'est lunaire. Il y a quelques jours, Bernard Montiel avait bien arrosé son déjeuner, hein, et donc elle ne se tenait pas très bien dans Touche pas à mon poste. Ben, vous savez quoi? Le sachant proche de Madame Macron, Cyril Hanouna a décidé d'appeler en direct Brigitte Macron. Il est à l'aise, Bernard. Il appelle Brigitte Macron, j'en ai rien à foutre. Chut. Il appelle Brigitte Macron. Moi, je la connais pas, alors. Il appelle Brigitte Macron. Je lui laisserai un message, ok. T'es un grand malade. J'en ai rien à foutre. Elle a votre numéro? C'est de ta faute. Où est-ce qu'elle est, là? Là, elle est à... Mais lâche-la, lâche-la. T'as pas besoin de dire où elle est. Laisse-la tranquille. On a fait assez de mal comme ça. Bonjour. La personne que vous essayez de Je joindre vais n'est laisser un pas message. disponible. Veuillez laisser votre Laisse un message. après le bip. Cherchez Bernard. Oui, bonjour Madame Macron, bonjour Brigitte Macron. Je vous appelle, c'est Cyril Hanouna. J'ai un énorme problème avec Bernard Montiel qui est extrêmement, non franchement, extrêmement turbulent. Je vais être obligé de le faire passer dans une autre classe, hein, avec Monsieur Roussillon, au 4e de B. Avant, ce genre de moment, c'était la valise RTL, hein, où on entendait les appels, on espérait de savoir si elle allait décrocher. Et maintenant, de nos jours, on se demande si Brigitte Macron va décrocher. Je vous sens, je vous vois, Emmanuel. Ouais. Ça me désespère, honnêtement. Ouais. Qu'est-ce qui vous désespère? Qu'on appelle comme ça la Première Dame? Bah non, mais là encore, le vide. Enfin, c'est quoi l'utilité? C'est quoi? Mais même honnêtement, Mission j'ai de même pas tellement envie divertissement. de prendre du mission de temps divertissement, maintenant pour ouais. en parler. Ouais. Franchement. Est-ce que vous savez quel est le musicien préféré de Brigitte Macron, ou qu'il ne la laisse pas insensible? Non, c'est une vraie question. Non, je ne sais pas. En fait, elle aime non. bien la musique électronique. Comment? Ah bon? Elle aime la chanson française et la musique électronique. Ah oui. Et elle est fan de Kavinsky. Ça vous parle, Kavinsky? Du tout. Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui fait aussi, enfin, il fait de la musique électronique et il a fait la musique originale du film Drive. Je suis sûr que vous connaissez cette musique.
Ça doit être chouette chez les Macron entre Aya Nakamura et Kavinsky. Et Beyoncé aussi. Et Beyoncé, voilà. oui, ils ont su Beyoncé. J'ai failli mettre Beyoncé, vous voyez. Allez, on se retrouve dans un instant avec Emmanuel Anison, qui est journaliste et qui publie l'affaire Madame aux éditions Studio Fac, le jour où la première dame est devenue un homme. Anatomie d'une fake news. Déjà beaucoup de réactions sur notre Facebook Live et on en parlera avec vous dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Emmanuel Anison, vous êtes journaliste au Nouvel Obs, vous avez publié de nombreux ouvrages, de grandes enquêtes à chaque fois dans l'Obs. Cette fois-ci, c'est l'affaire Madame qui est publiée aux éditions Studio Fact, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Une histoire de notre temps est écrit en quatrième de couverture. On y voit Brigitte Macron sur la couverture légèrement floue pour peut-être indiquer ce flou qui interroge un certain nombre de personnes, assez nombreuses, et cette rumeur, est-ce que Madame Macron est un homme ? Comment vous avez décidé d'enquêter sur cette rumeur ? Quel a été le point de départ ? Le point de départ, c'est que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, comme je suis les Gilets jaunes depuis longtemps, je suis beaucoup sur ces réseaux sociaux de gens qui sont, on va dire, un peu, justement, un peu aux bordures, on va dire, du complotisme. Et j'ai vu passer cette interview de 4 heures de quelqu'un qui disait s'appeler Natacha Ray, qui a été diffusée sur une chaîne YouTube complètement... le 10 décembre 2021, une petite chaîne YouTube tenue par une Amandine, médium, vraiment une chaîne obscure suivie par vraiment quelques centaines de personnes. Et cette interview qui durait 4 heures a été relayée des centaines de milliers de fois, donc d'à travers ces réseaux sociaux que je suis, mais aussi en dépassant très largement cette sphère. Plus de 500 000 vues en moins de 48 heures. Plus de 500 000 vues en moins de 48 heures, exactement. Donc ça m'a évidemment interpellée. Cette Natacha Ray, on ne la voyait pas, on n'entendait que sa voix. Il y avait juste cette espèce de photo étrange avec un chapeau, des grandes lunettes noires. Et elle disait avoir enquêté pendant 3 ans, être une journaliste indépendante. Et donc, elle racontait énormément de détails. On sentait que derrière cette, on va dire, cette accusation, entre guillemets, dingue, c'est-à-dire Brigitte Macron est un homme, il y avait beaucoup de sincérité, beaucoup de travail, de documents dans tous les sens, enfin voilà. Ce qui montrait quand même quelque chose d'un peu fou comme travail derrière. Et puis cette rumeur a immédiatement eu beaucoup d'écho, a obligé la première dame à réagir très vite. Donc ce qui était intéressant, très vite, elle a mis le temps à réagir. En fait, c'est le 10 décembre et dès janvier, c'est-à-dire un mois après. C'est quelqu'un qui n'intervient assez peu dans les médias. Brigitte Macron, elle a profité de l'opération Piège jaune en fait en janvier pour répondre à cette rumeur parce qu'elle y a été obligée parce que l'Élysée et le cabinet de Mme Macron commençaient à recevoir beaucoup de coups de téléphone de journalistes. Et c'était au micro d'Alba Aventura chez nos confrères d'RTL. Écoutez. C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça ? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites c'est qui sont ces gens ? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, complètement. C'est quand même incroyable qu'elle ne... Enfin, la chose la plus simple, alors je vais vous poser une question un peu bête. Pourquoi on fait pas simplement une sortie, elle, avec Jean-Michel Trogneux, son frère, ils mangent ensemble au restaurant, 3-4 photos de Paris Match, et boum, l'affaire est dans le sac, non ? Mais là je vais vous laisser répondre, mais vous êtes exactement dans l'argument des défiants. Moi, j'avoue que j'en ai parlé dans le coup de cœur des libraires. Pardon de prendre un petit peu de temps. J'ai reçu vraiment des centaines de mails d'insultes et d'arguments me disant, mais elle chose du 41, pourquoi ne montre-t-elle pas de photos d'elle jeune ? Pourquoi ne se montre-t-elle
elle pas avec son frère. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, j'ai posé les mêmes questions, évidemment, au cabinet de Brigitte Macron, qui ne m'a pas reçu, mais aussi à son avocat, Maître Enoki, qui m'a reçu, et qui m'a dit, on n'alimente pas la rumeur. En fait, déjà, à la base, il y a beaucoup de rumeurs. Ils attaquent rarement, parce qu'ils ne veulent pas alimenter. Là, ils ont été obligés de répondre, médiatiquement. Ils ont été obligés de répondre juridiquement, puisqu'elle attaque en diffamation. Mais, dit-il, on ne veut pas nourrir, parce que, en fait, ce sera sans fin. On va donner une photo, on va nous dire qu'elle est truquée, on va donner un ADN, et puis même, enfin, donner un ADN, évidemment, on va pas soumettre Brigitte Macron à un ADN, et même si on le faisait, on nous dirait qu'il est truqué. Donc il dit c'est sans fin, on ne veut pas répondre. Mais c'est vrai que cette question de la communication est une vraie question, parce que moi je ne suis pas sûre. Je comprends qu'on n'ait pas envie et puis aussi d'étaler sa vie. Jean-Michel Trogneux, il pourrait donner une interview à Jean-Jacques Bourdin, par exemple. Non, mais d'abord, je ne sais pas à quoi il ressemble. Ce n'est pas ma communication, et je dis d'ailleurs dans le livre que moi je suis pas sûre que ce soit la meilleure et la plus efficace des réponses. Michelle Obama, qui a été en fait attaquée de transsexualité aussi de la même façon, elle a répondu autrement, justement en ouvrant son album de famille, sa famille, etc. Mais peut-être qu'elles n'ont pas la même histoire non plus. Celle de Brigitte Macron est peut-être moins linéaire que celle de Michelle Obama, qui finalement a toujours été avec Barack Obama depuis sa jeune enfance, depuis son adolescence. Donc, elle peut montrer des enfants de leur couple plus jeune, c'est plus facile. Ce qui est vertigineux, j'emploie vraiment le mot de vertigineux pour votre enquête, c'est que ils ont réponse à tout. C'est que de toute façon, quel que soit l'argument, il y a toujours une réponse et aucun des arguments n'est valable dans ce que vous pouvez avancer. Je vais convaincre les sceptiques, c'est ça. Vous êtes vraiment en immersion pendant un an, il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire que vous essayez vraiment de comprendre, de décrypter. Elle est touchante d'ailleurs, Natacha Ray aussi par certains côtés, mais vous essayez de comprendre. Oui, c'est ça, le principe de ce livre, c'était ça, c'est que pour une fois, c'était incarné, il y avait quelqu'un au départ, généralement, ça, vous voyez ce genre de rumeurs, naît de sites, on ne sait pas d'où ça vient, très politisé, voilà. Là, il y avait quelqu'un, donc j'ai essayé de l'approcher, ça a mis plusieurs mois, elle a finalement accepté de me recevoir et j'ai pu la suivre pendant tous ces mois, elle et tous ceux qui sont sur le terrain et qui aujourd'hui cherchent avec elle les preuves de sa thèse, en fait. Parce qu'elle y croit toujours, Natacha Ray. Parce qu'elle y croit toujours, et c'est vrai que le principe c'était de les accompagner, de les raconter à hauteur humaine, sans regard surplombant. C'est pour ça que j'utilise pas le terme complotiste, qui est évidemment un terme qui juge d'office, parce que, et j'ai préféré le terme des défiants. Défiant, voilà, parce que défiant, ça réunit, je pense, des gens beaucoup plus larges, c'est-à-dire c'est vraiment le point commun à tous ces gens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune confiance dans les institutions, dans les représentations politiques, médiatiques, économiques. Il y a une défiance totale. On l'a bien vu au moment du Covid, c'est quelque chose qui s'est exprimé, mais à des degrés divers. Vous voyez, entre quelqu'un qui met en cause le vaccin en disant ça nourrit les lobbies pharmaceutiques, une forme de défiance, à quelqu'un qui dit ces vaccins ont été faits pour tuer l'humanité, on n'a pas le même degré. Et finalement, dans ce livre, j'ai rencontré des gens qui étaient à divers degrés. Il y a quand même une dame qui travaille aujourd'hui avec Natacha Ray, qui l'a aidée sur le terrain à Amiens, elle est dans les archives des journaux pour essayer d'enquêter avec elle. Cette dame, elle gérait des gros comptes dans une banque et elle avait voté Emmanuel Macron en 2017. Donc on ne peut pas juste, vous voyez, regarder ce monde en disant ils ont 2 neurones et il faut les jeter, quoi. C'est pas possible. Mais elle vient d'où, Natacha Ray? C'est quoi son Natacha histoire Ray, pour ceux qui n'ont pas lu le livre? Natacha Ray, donc quand c'est quelqu'un qui a été élevé dans une petite ville de province, dans une famille complètement lambda, tout à fait intégrée, avec une bonne éducation. C'est quelqu'un de lettré, qui a beaucoup lu, qui était avec un tempérament artiste, qui rêvait d'écrire des chansons. Qui en a même écrit pas mal, qui en a proposé à des chanteurs. Bon, ça n'a pas marché. Donc elle a un côté, évidemment, elle a cette frustration de sans doute pas avoir réussi ce qu'elle voulait faire. Elle a ensuite travaillé sur un site de produits d'huiles essentielles avec son compagnon, qui lui d'ailleurs se disait de gauche. Donc là aussi, vous voyez, sur le fait de cataloguer tout de suite extrême droite, on est dans un brouillage politique qui est assez typique et symptomatique, je trouve, de notre époque. Ça m'intéressait aussi. Oui, c'est ça. Et cette femme, peu à peu, en fait, est devenue de plus en plus défiante. C'est-à-dire que, au moment des Gilets jaunes, elle soutenait les Gilets jaunes. Elle estimait que
que l'élite ment, trompe le peuple, veut du mal au peuple. Elle se base, comme souvent les défiants, sur des réalités, c'est-à-dire il y a eu des scandales sanitaires absolument énormes que nous connaissons tous. Il y a des scandales sexuels énormes dans lesquels on découvre que effectivement des gens se sont protégés entre eux, et ça existe encore. Et les MeToo, les affaires MeToo aujourd'hui, qui sont formidables parce qu'elles libèrent la parole, elles montrent aussi qu'il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de silence pendant toutes ces années. Et donc finalement cette défiance, c'est aussi ce que je raconte dans le livre, elle s'appuie sur un terreau quand même. Toujours, oui, c'est ce que Christophe Bourseiller, qu'on avait reçu pour parler des rumeurs et du complotisme, à l'époque nous disait il y a toujours une base, quelque chose de la vérité. qui part de cela. C'est effectivement symptomatique de la société et de l'époque, et à chaque fois, et vous extrapolez aussi avec l'étranger dans un des chapitres où vous racontez que ça a été le cas, on l'a dit, de Michelle Obama, d'autres femmes politiques, et c'est un phénomène qui, ce que vous venez de dire, sert à montrer qu'il y aurait une sorte d'omerta, de choses qu'on veut cacher au grand public, mais à la limite, elle serait un homme, qu'est-ce que ça changerait? Alors, c'est une des questions que j'ai posées, évidemment, à Natacha Ray et à ceux qui travaillent avec elle. Et la réponse, c'est je ne suis pas transphobe. D'ailleurs, je ne suis pas homophobe. Et elle travaille d'ailleurs, quand j'ai le travail, elle est entourée sur le terrain de gens qui l'aident, qui peuvent notamment être homosexuels. Enfin voilà. Donc elle me dit, ne m'accusez pas de ça. Mais si elle est transsexuelle, ça veut dire qu'elle a menti, qu'il y a eu un mensonge d'État, et que donc aujourd'hui des puissances étrangères pourraient utiliser aussi ce mensonge. Donc il y a mensonge, et le terme mensonge est un terme qui revient en permanence dans la bouche de ces gens. Donc il y aurait mensonge, évidemment, et deux, en plus ce mensonge pourrait être utilisé, et cette notion aussi d'État qui aujourd'hui ne serait plus qu'une marionnette de puissances étrangères, internationales, c'est aussi quelque chose qui revient en permanence. Et vous avez essayé de rencontrer Jean-Michel Trogneux? Alors j'ai essayé de rencontrer, plus largement, j'ai rencontré d'abord toutes les personnes qui entourent Natacha Ray, parce que je voudrais quand même préciser que il y a beaucoup de gens qui l'ont suivie, c'est-à-dire qu'après cette émission, ce qui est fou, c'est que elle a reçu des dizaines de messages de la France entière de gens qui ont dit on veut vous aider. Donc il y a ce qu'on appelle les brigitologues, des gens qui aujourd'hui sont devenus des experts en brigitologie. On en a plein sur notre réseau. Mais encore une fois, ne nous moquons pas, parce que ce sont des gens qui sincèrement se sont sentis et parfois à totalement à juste titre aussi bien sûr, ostracisés, abandonnés, délaissés, ostracisés par des élites qui clairement n'ont pas rempli leur rôle. On les renforce dans leurs convictions. Exactement. Parce que moi je crois au dialogue, je crois à l'échange, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait pendant un an avec tout ce qu'on fait dans cette radio, et ce que j'essaie d'ailleurs de continuer de faire avec eux depuis que le livre est sorti. Et évidemment, en face de ça, je suis allée voir et j'ai tenté de voir les gens qui étaient l'objet de ces... Bien sûr. Donc j'ai été voir le couple Ozière qui est aussi attaqué Natacha Ray. Oui, ça c'est incroyable. C'est-à-dire ils se retrouvent pris dans un tourbillon invraisemblable. C'est tout à fait. Donc, en fait, selon Natacha Ray, cette dame serait en fait la vraie mère des enfants de Brigitte Macron. Donc, ils ont porté plainte. Donc, je suis allée les voir pour voir un peu quelles étaient les conséquences sur eux de cette affaire. Et j'ai évidemment essayé de contacter aussi Brigitte Macron, sa famille, et donc Jean-Michel Trogneux. Mais moi, à sa place, je suis pas sûre que je répondrais non plus. Je veux dire, au nom de quoi on a l'injonction de montrer des photos, de justifier d'un certain nombre de choses. Enfin, mais beaucoup de gens nous disent combien vous êtes payé, quand est-ce que vous allez arrêter de protéger les Macron. Votre livre, encore une fois, n'est pas à charge. C'est une vraie enquête. Je le dis puisque vous avez été avec elle, vous l'avez suivie, et donc on comprend le fonctionnement. Vous-même, parfois, vous êtes un peu déstabilisé par certaines réponses. Vous dites oui, effectivement, on n'a pas de réponse là-dessus. Oui, parce que comme dans toute vie, je pense, il y a des silences, il y a des failles. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de raconter, il y a des histoires de famille, et de fait, on n'est pas obligé d'étaler ces histoires au grand public. On va marquer une pause et on continue avec vous, Emmanuelle Anison, de parler de votre livre, L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, aux éditions Studio Fact. Sud Radio, le 10h midi média,
Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio, le supplément média. Avec vous sur Sud Radio et avec Emmanuel Anison, journaliste au Nouvel Obs, l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, c'est aux éditions Studio Fact. Je vous encourage à le lire, ce n'est pas un livre, encore une fois, c'est une enquête, c'est une immersion, c'est ce que vous nous disiez pendant la pub, c'est-à-dire vraiment vouloir relier deux ponts, deux théories ou deux réalités qui a priori ne peuvent pas se rencontrer. Oui, ce que je trouve terrible en fait dans le monde, et c'est ce que montre aussi, je crois, les réactions que vous avez, qui sont assez violentes, celles que je peux avoir aussi parfois sur le livre. Sur notre Facebook Live, pour préciser à nos auditeurs. C'est ça. Je suis. C'est terrible en fait aujourd'hui, ce monde où on se regarde, et on doute. Et il n'y a plus du tout de communication. C'est-à-dire, et on se caricature. Ouais. Et il y a plus aucune confiance, il y a plus de lien. Donc, ce que j'ai essayé de faire, en prenant le risque qu'on me tape dessus des deux côtés, finalement, c'est d'établir un semblant de pont, entre ces deux mondes, d'essayer d'établir une communication. J'aimerais en fait que ce livre soit lu à la fois par un camp et par l'autre. Oui, c'est ça. C'est parce que vous dites effectivement, j'ai cette page, vous dites, j'interroge Jean-Louis, donc qui est le cousin de Brigitte Macron, le couple Osière, de son premier mari, sur le choix d'une photo de mariage, bref. Et il dit la seule photo qui a été retrouvée, c'est une pour des obsèques parce que toutes les autres ont été détruites. Et vous dites, j'ai beau ne pas être Natacha Ray, je suis restée malgré tout un peu perplexe. Il ne resterait de la vie d'un homme, outre sa photo de mariage, qu'une photo en maillot de bain pour illustrer son départ définitif. Donc il y a des questionnements aussi. Non, mais il y a des questionnements, il y a des zones d'ombre dans la vie de Brigitte Macron, et qui d'ailleurs ont été soulevées déjà par ses biographes, qui ont bien expliqué qu'elle n'avait pas du tout envie de communiquer sur cette partie de son histoire. Brigitte Macron, elle a été mariée à un premier homme que les journalistes n'ont jamais rencontré, et clairement cette partie de son histoire, elle n'a pas du tout envie qu'on la mette en lumière, ce qui peut être son droit. Enfin, je veux dire, à un moment, on a le droit de pas avoir envie d'étaler sa vie. Sûrement une histoire qui a dû être très douloureuse, puisque elle a quitté son mari pour Emmanuel Macron, qui était en plus très jeune à l'époque. Donc tout ça fait que sans doute qu'elle n'a pas envie, et on peut comprendre qu'elle n'en ait pas envie. Le problème, c'est qu'on est dans une époque qui n'accepte plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exigence de transparence, elle exige au moins qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, parce qu'aujourd'hui les gens vont creuser ces zones absolument de manière même obsessionnelle. On a tous eu une photo de classe à l'école, donc j'imagine que si on va dans les archives des différents collèges ou lycées où elle a été, il y a des fois il y a des photos de classe. Mais de toute façon, il y a des photos. Si elle est née il y a un certain nombre d'années. Non, mais attendez, il y a des photos de jeunesse de Brigitte Macron qui existent, mais qui sont considérées comme fausses justement par Natacha Ray. Il y a alors, il n'y a pas de photos de classe de Brigitte Macron à ma connaissance qu'on ait retrouvées. En revanche, il y a des photos par exemple de classe de Jean-Michel Trogneux qu'on a retrouvées. Mais pas d'elle. Mais pas d'elle, je crois, parce que effectivement, alors moi, attendez, je n'ai pas enquêté sur Brigitte Macron. Je n'ai pas refait la biographie de Brigitte Macron. Entendons-nous. J'ai fait moi, je raconte ceux qui racontent cette histoire. Donc, je ne suis pas biographe de Brigitte Macron. J'ai pas passé 2 ans à trouver des collègues. Mais c'est ce que vous reprochent ceux qui sont défiants, en disant vous n'avez pas fait d'enquête. Mais ce n'était pas le propos. Le propos était de comprendre comment cette information, partie d'une journaliste, a pu faire le tour du monde et a pu, je le vois avec les réactions de nos auditeurs, être prise pour argent comptant. Moi, je le vois comme un symptôme d'un problème de société beaucoup plus large. Cette fake news, pour moi, est juste vraiment, et la façon dont elle est nourrie, elle montre qu'on est dans un énorme problème aujourd'hui, avec un fossé absolument énorme entre une partie de la population grandissante et ce qu'on appelle des élites politiques enfin, vous voyez, connues, enfin voilà, médiatiques, économiques, etc. Et comment on fait avec ces situations qui est aujourd'hui terrible, quoi. Et vous, Emmanuel, si je doutais que vous étiez une femme, comment vous feriez pour me prouver que vous êtes une femme ?
Mais non, mais c'est très compliqué de prouver, Bien sûr. évidemment, qu'on est une femme ou un homme aujourd'hui. Avec, en plus, maintenant que l'IA se met de la partie, on peut trafiquer des voix, des photos, des vidéos. On peut toujours inventer. Après, on a des états civils, quand même. Ouais. Il reste quand même des papiers d'identité. Il reste quand même... Alors, ces états civils, par exemple, Natacha Ray a demandé à la mairie d'Amiens les états civils, notamment sur Jean-Michel Trogneux, que la mairie n'a pas donné. Et c'est là où on a un problème. C'est-à-dire que, normalement, dans une république telle que la nôtre, démocratie, quand on demande, on a le droit d'avoir des papiers de ce type, de recevoir des papiers de ce type. Et c'est là où on a, je pense, une exigence d'exemplarité, de démocratique, de transparence démocratique, qui permettrait déjà de faire baisser cette défiance qui est aujourd'hui à un niveau tel qu'on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire que même quand je dis à Natacha, mais vous voyez que Michelle Obama, elle a été accusée d'être, entre guillemets, d'être transgenre, la première dame aussi espagnole, la première dame de Nouvelle-Zélande. Je dis quand même, ça fait beaucoup. Et elle me dit, bah oui, justement, ça prouve bien qu'il y a un problème international. C'est la Elite Gender Inversion. C'est ça, c'est-à-dire l'idée... Ça, c'est Tristan Mendes France qui vous dit ça. Voilà. C'est un registre du complotisme d'extrême droite qui vient effectivement des États-Unis et qui s'inscrit dans la matrice du mouvement QAnon. Moi, j'ai vu hier, je fais une petite parenthèse, le mouvement QAnon a lancé l'information, l'information selon laquelle Joe Biden serait en fait Jim Carrey. Donc avec 2 photos qui montrent, et certains vont le croire. Et effectivement, ce que vous dites avec votre livre, le sujet n'est pas l'orientation sexuelle de ces messieurs ni de leurs compagnes, mais bien ce que ces rumeurs expriment, la même défiance face à ce que certains pensent être un mensonge. Et c'est ça qui est intéressant. Certains disent, oui, mais là, dans nos études, oui, mais elle n'a pas fait d'enquête, Emmanuelle Anison. Si, vous n'avez pas fait une enquête sur est-ce que Brigitte Macron est un homme ou une femme, mais comment cette rumeur est partie, qui sont ces gens qui ont enquêté, eux, de leur côté, et pourquoi ça a pris cette ampleur-là? Et pourquoi cette défiance? Cette défiance? Justement, vous pensez pas, alors venons à ce vrai sujet, est-ce que vous pensez pas que elle subit un dommage collatéral d'Emmanuel Macron, qui est quand même un des présidents les plus détestés de ce qu'on a eu? Je pense que le phénomène de détestation d'Emmanuel Macron a rarement existé en France. Donc, il y a des présidents qu'on n'a pas aimés, que ce soit Sarkozy ou Hollande, mais jamais à ce niveau-là et jamais de cette force-là. Je crois que c'est ça aussi qui est intéressant à analyser en France, la haine d'Emmanuel Macron. Et alors, elle subit ça, je pense. Et bien sûr qu'il y a la haine d'Emmanuel Macron, il y a une montée de la violence aussi. Là encore, je reviens aux Gilets jaunes qu'on a vu depuis cette période. Mais vous voyez bien que ce phénomène ne touche pas que Brigitte Macron. Dans ce cas-là, on pourrait dire ça. Sauf que Michelle Obama, la présidente, voilà, et Madame Sanchez aussi en Espagne et en Nouvelle-Zélande. Donc on voit bien que ça n'est pas juste Emmanuel et Brigitte Macron. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus généralisé, cette défiance et cette post-vérité. On est dans une ère de post-vérité. C'est ce que je raconte à la fin du livre, où finalement on décide de croire que c'est vrai ou c'est pas vrai, et au fond ça devient presque une décision personnelle, d'éthique. Enfin, on est parce que les lignes sont tellement brouillées aujourd'hui que ça devient compliqué. Alors après, je pense quand même que en faisant acte comme Michelle Obama, d'une forme de, c'est vrai que si Jean-Michel Trogneux parlait, peut-être que en exposant un peu plus sa vie de famille, on pourrait peut-être faire baisser un peu ces rumeurs, mais fondamentalement, d'abord on a le droit de pas le faire, et puis ça ne réglerait pas cette question de défiance. Parce qu'il y a, Johan nous dit, s'il y a un test ADN devant témoin et huissier de justice. Mais Johan, moi, qu'est-ce qui me dit que vous êtes un homme? J'ai envie de savoir si vous êtes vraiment un homme. Je vais vous demander de faire un test ADN. Alors on me répond, oui, mais moi, c'est pas pareil. Enfin, il m'a pas répondu ça, mais je vois, moi, c'est pas pareil. Là, c'est l'État. Il y aurait mensonge, donc destitution du président. Enfin, on est dans cette logique-là. Beaucoup de réactions aussi sur sa relation avec Emmanuel Macron, mineur. On n'en parle jamais, mais elle est mariée avec lui aujourd'hui. Elle n'est pas dans le cas de Judith Godrèche qui, 20 ans ou 30 ans après, accuse de pédophilie. Donc leur couple fonctionne, ils se sont aimés, ils s'aiment. So what, quoi. Et qui vous dit à quel moment a commencé la réaction? Enfin, je trouve tout ça complètement dingue. Et cette injonction à la transparence qui n'a aucune raison d'être. Indirectement, si, Valérie, vous pouvez pas dire ça.
C'est-à-dire qu'évidemment que il y a un moment vous devez quand vous êtes président de la République d'avoir une certaine transparence et honnêteté pour ceux qui ont voté. C'est pas un personnage. Mais la on première peut vous dame de accuser France. d'être un martien. Non, mais Valérie, la première dame de France, elle a un rôle, elle va discuter avec d'autres femmes d'État, elle va influencer notre président sur des décisions. Bien sûr qu'il y a des comptes à rendre sur qui dirige la France. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est-à-dire que le problème, par exemple, c'est que on leur reproche, les défiants leur reprochent d'avoir aussi raconté et mis du storytelling autour de leur histoire. Vous voyez, d'avoir fait raconter un peu, et notamment en utilisant par exemple les services de cette communicante Mimi Marchand. Aujourd'hui, voilà, Mimi Marchand, c'est la papesse de la presse People, copine de tous les paparazzi, qui aujourd'hui, qui vraiment a un énorme pouvoir sur toute la presse People. Et le couple Macron continue de communiquer comme on communiquait il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on fait appel à une communicante qui est quand même un petit peu... qui sent un peu le soufre, qui a aussi d'ailleurs une condamnation, en pensant et en faisant de temps en temps une couve de magazines, People, Paris Match, etc. Mais aujourd'hui, on peut plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les défiants et les gens en général, ils savent qui est Mimi Marchand. Ils creusent, ils connaissent le nom de la communicante. Ils la mettent en question. Ils mettent en question la façon dont l'histoire est racontée. Ils pointent les failles, ils pointent les mensonges. Et il y en a encore, forcément. Ils pointent les silences, et il y a des silences, en tout cas. Les mensonges, je ne sais pas, des silences, il y en a. Et donc, c'est compliqué parce qu'on est dans une ère, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et je ne sais pas s'il faut le regretter, parce que par ailleurs, c'est aussi une ère où il y a le MeToo et où il y a une libération de la parole. Cette transparence, elle oblige chacun on peut plus avoir, en tout cas, une attitude de surplomb. Voilà. Ni moi en écrivant ce livre, ni un couple présidentiel, peut-être en continuant à communiquer à l'ancienne. Vous le dites vous-même, si elle fait un test ADN, on va vous dire, c'est truqué. Non, mais je n'ai pas dit qu'il fallait qu'elle fasse un test ADN. Non, mais je n'en suis pas là. Je le dis à mon auditeur qui me dit, mais si elle a qu'à faire un test ADN, je pense que vous, dans votre livre, ce qui ressort, c'est qu'il y a réponse à tout. C'est ce que leur avocat m'a répondu. Maître Noki m'a dit, mais de toute façon, même si elle faisait un test ADN, et il n'est évidemment pas question qu'elle le fasse, on nous dirait le test ADN est truqué. L'autre argument de dire que c'est un mouvement mondial et tout ça, quand j'ai lu votre livre, oui, mais regardez, il y a eu Sheila et Amanda Lear. Je veux dire, il y a aussi eu l'affaire Sheila qui a été très retentissante en France, et je pense pas que derrière il y avait un mouvement mondial pour empêcher Sheila de chanter ou Amanda Lear. Non, mais d'ailleurs c'était les prémices. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ça a gagné les élites politiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, absolument. Ce livre, il est dédié à vos enfants et à votre métier. Qu'est-ce que ça dit aussi de votre métier, cette affaire? Mais c'est une... Oui, j'ai mis à mon métier parce que je l'ai vu aussi là encore sur le terrain avec les Gilets jaunes. Notre métier, il est aujourd'hui très très contesté, il est détesté. Et j'en suis profondément triste parce que j'ai toujours essayé de le porter avec passion et le plus d'honnêteté possible, et on fait ce qu'on peut, mais vraiment en essayant de voir les gens, les racontant. Là, ce que j'essaie de faire à travers ce livre, parce qu'il y a cette défiance, elle nous touche aussi, nous les journalistes, parce que on a failli aussi collectivement, forcément. On a été trop hors sol, on a été trop sur des plateaux télé, on n'a pas été peut-être assez en contact avec les gens sur le terrain, on n'a pas assez peut-être fouillé des histoires, vous voyez, les médias ont peut-être aussi à un moment pas raconté ce qu'il aurait fallu raconter il a fallu des lanceurs d'alerte quelquefois pour révéler des scandales, vous voyez. Donc il y a un déficit aujourd'hui de moyens, d'enquête, et donc c'est ça qui est mis en cause aujourd'hui, et parfois à juste titre. Et je dis à mon métier parce que moi je l'aime passionnément, j'essaie de prendre du temps sur le terrain, justement j'essaie d'enquêter le plus honnêtement possible. Encore une fois, on est humain, on est faillible, je ne dis pas que tout est parfait. Et évidemment que toute cette question du complotisme met profondément en cause notre métier. Emmanuel, mais on pourra en reparler et vous réinviter, mais on s'en est parlé hier avec Valérie, parce qu'on a été prendre un verre. La vraie clé, elle vient du Covid, en fait. Le jour où le Covid n'a pas été géré et qu'on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'était ce virus, et puis les masques et pas les masques et autres, les gens ont été sur Internet, ils étaient chez eux, et ils ont commencé, et là, c'est mis en place les algorithmes, les choses, et je
pense qu'ils ont très mal géré le Covid. J'en parle dans le livre vous en d'ailleurs. parlez La dans le livre. bascule, il y en a plein qui ont basculé au moment du Covid. Tout à fait. Juste un exemple, vous apportez une photo du mari de Brigitte Macron à Natacha Ray. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas trouvé avant? Et puis vous n'avez pas l'original, c'est une copie. Vous lui expliquez que le monsieur qui vous l'a donné habite à Avignon. Elle vous dit oui, mais ça peut être un faux numérique. Vous savez, Emmanuel, tant que vous n'avez pas une photo originale de la famille de Brigitte avec ses enfants ou de Jean-Michel et André, je n'y croirais pas. Donc voilà. À lire, l'affaire Madame. Moi, j'ai été passionnée par cette enquête parce qu'elle est juste. Ça se lit facilement. Elle est juste et elle est honnête parce que vous ne donnez pas de leçons. Vous êtes en immersion. Vous êtes aux côtés de Natacha Ray et on comprend on comprend un peu mieux cette affaire. L'affaire Madame, c'est aux éditions Studio Fact. Le jour où la première dame est devenue un homme. Anatomie d'une fake news. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel Anison. Merci. On se retrouve dans un instant. Demain, pour les on aura débats. Eric Nolot. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.